Bacon, oui, oh là là. Ah là là, on va avoir du jeu vidéo ce soir, avec sur 3 personnes, 2 jeux en recommandation. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous allons devenir un podcast jeu vidéo? Non, je pense pas, non, mais on pourrait. Il y a du cinéma aussi. Avec un nom de fleuve qui fait penser à pipi pour bien commencer la soirée. On a aussi des séries, de la musique et un documentaire sur YouTube. Tout ça, c'est dans l'hebdo de Culture Club Sandwich et c'est parti. Ça a trop bien marché, j'ai cliqué, ça a parti tout de suite. Titre. Et ce sera peut-être d'ailleurs le titre de ce podcast. J'ai cliqué, c'est parti tout de suite. L'épisode 19. Faut consulter. Oui, effectivement. Il doit y avoir des problèmes. Effectivement. Bon. Bref, je suis accompagné pour ce 19e hebdo de Culture Club Sandwich par Sophie et Elodie. Bonsoir. Et on dit bonsoir à Mathieu qui nous dit un bon podcast les copains, mais merci, avec plaisir. Petit copain. Voilà. J'espère que vous allez toutes les deux bien. À part la grippe. C'est On a connu mieux. On a connu mieux. Voilà. Écoute, j'ai décidé de me faire une insomnie moi cette nuit pour t'accompagner dans le moyenne énergie. Je sais pas où je vais la chercher mon énergie. Je pense que juste après le podcast, je vais faire boum par terre. C'est mon plan. Ah, c'est ton plan aussi. Ok. Ouais. Zombie Caville, j'avais pas vu. Et Elodie qui est au bout du rouleau. J'ai pas beaucoup dormi non plus. Une belle équipe de bras cassés. Mais de bras cassés sur des personnes qui n'ont plus de bras. C'est une image qu'on va essayer de changer tout de suite avec l'actu par Elodie. Et je suppose que tu as besoin du très 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 petit jingle. Oui. Alors sinon je fais pas les actus. Ah, bon, d'accord, quand même. Bah voilà. Finalement. C'était ça que tu voulais peut-être. Non, après je vais m'habituer. Tu sais, 2 semaines d'affilée, c'était épique. Il faut les garder. C'est juste des actus. Oui. Mais sait-on jamais, peut-être que je vais vous annoncer un truc incroyable, vous en savez rien. Ah écoute, vas-y. Fais-toi Vous plaisir. allez être déçus. On commence avec un coup de chapeau à Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard qui a décroché 13 nominations aux Oscars, égalant le record du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. C'est une première pour un film non anglophone et Carla Sofia Gascon entre dans l'histoire en étant la première femme trans nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, même si le film il attire pas l'unanimité non plus pour sa représentation. Voilà. Côté plus triste, le cinéma français pleure aussi la disparition de Bertrand Blier, le réalisateur audacieux des Valseuses et de Trop belle pour toi, décédé à 85 ans. Humour grinçant, regard acéré sur la société vont peut-être manquer, mais en tout cas ses positions sexistes et sa défense de Depardieu vont un peu moins nous manquer quand même. Mais on va pas rester sur une note morose puisque... Cette montagne russe de la news que tu viens de nous faire. Attends, j'ai pas fini. On monte tout doucement, puis après, et ça va pas nous manquer, paf, merci, au revoir. Attends, parce que j'enchaîne avec les tuches Aïe. qui reviennent avec God Save the Tuche, prévu pour le 5 février. Et pour fêter ça, un Tuche Store, putain, j'arrivais à le dire du premier coup, éphémère a ouvert ses portes, mais c'est pas un magasin physique, c'est un site internet où vous pouvez acheter des goodies décrits comme décalés, aussi décalés que la famille elle-même. J'ai été voir, je vous préviens, c'est très moche. Ils ont juste imprimé les phrases cultes sur des casquettes et en autres fait, t-shirts. c'est décalé parce qu'ils ont tout imprimé, mais mal. Donc un petit peu de côté, et tout est décalé. C'est pas loin. Ouais. c'est un peu l'esprit. C'est vraiment, on dirait, vous savez, au bord des plages, il y a toujours des mecs qui font de la sérigraphie sur t-shirt, mais sur des trucs un peu beaufs et tout ça, là. Ouais, oui, c'est forcément. Ça. Mais après, je me dis qu'un magasin physique, ils auraient pu le faire à mon cul. Comme ça serait les tuches à mon cul, ça aurait été parfait. Ah oui, mais personne n'y serait allé.
Non, mais bon, au niveau marketing, C'est vrai. Est-ce que mon cul a envie de voir un magasin Tuche dans son village? Je ne sais pas. je ne sais pas, demande-lui. Je vais demander à mon cul. Les fans d'Arcane seront contents puisque une exposition dédiée à la série s'installe à l'hôtel de ville de Montpellier du 27 janvier au 21 février. Belle occasion pour plonger dans les coulisses de l'univers et en fait ça a l'air chouette parce que beaucoup de visuels et tout ça, et regardez Arcane, c'est vachement bien. Arcane, j'ai toujours pas regardé la saison 2 mais regardez Arcane. Du côté de White Lotus, la série est renouvelée pour une 4e saison sur Max. On va voir où est-ce qu'ils vont être envoyés après la Thaïlande. Moi je parie sur une prochaine île de koh Lanta. Je pense qu'ils font le tour. Voilà, Moi, je pense que c'est Reims. Reims, ouais. Les fameuses plages de Reims. Ou mon cul. Ou mon cul. On en revient toujours. On revient toujours à mon cul. Et surprise, le Big Deal a fait un retour fracassant avec 2,35 millions de téléspectateurs, comme quoi les extraterrestres et les jeux télé des années 90, ça marche encore. J'ai pas regardé. Et le tout sur une chaîne que personne ne regarde quasiment. Ça C'est dépend, RMC Story, je crois. Ouais, ça Chez nous. dépend à quelle heure, dans quel état. Ah. je te garantis que quand je vais chez mes parents, RMC Story Mais voilà, mais c'est tourne en boucle. c'est dans quoi que j'ai entendu ça, mais je pense que c'est dans le dernier Floodcast qui disait il y a que quand on va chez les autres, beaucoup de personnes, et souvent chez les parents, que la télé on la regarde. Et je crois qu'il disait aussi à un moment donné, il faut peut-être dire aux parents aussi que la télé ça peut s'éteindre. Oui, mais tu sais, ils ont pas les mêmes habitudes. Genre, la Ouais. télé, elle tourne toujours en boucle, mais il y a personne qui la regarde. Donc, Ouais, je ils sais font bien, autre chose en même temps. j'ai les mêmes, mais pas à la maison. Ouais, et en même temps, tu vois, t'as rarement l'occasion de te dire, tiens, et si je passais 3 heures devant des émissions de gens qui transportent des rondins? Ouais, ils font pas que ça, RMC Story. Ils font beaucoup de trucs aussi sur des Snapped, les tueuses, ce genre de trucs. Oui, de quoi passer 3 heures ouais. devant la télé, quoi. Enfin, ce qui peut m'intéresser, quoi. Et Mathieu qui nous dit que on veut les White Lotus au ski. Franchement, ça peut le faire, hein. Pour se renouveler un peu. Ouais, à voir. C'est vrai que ça reste une autre idée des vacances, avec un peu de neige. Oui. Ouais. Bon, Profitez-en, bientôt il n'y en aura plus. bah si, maintenant il y en a même en Louisiane. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Il y a juste plus de que saison, bon c'est monsieur. juste que le livreur il s'est trompé, c'est tout. Oh le con. Mauvaise nouvelle pour les fans de Kratos, puisque le projet multijoueur de God of War a été annulé par Sony. Il semblerait que les dieux n'étaient pas en faveur de cette aventure en ligne. Voilà, Ouais, comme ça vous ne pourrez pas jouer avec l'enfant le plus énervant du monde du jeu vidéo. oui, globalement c'est plutôt désolé pour les développeurs, parce que bon, globalement les joueurs, il n'y a personne qui l'attendait et personne qui en voulait de ça. Non, Donc, il y a juste des devs qui ont bossé pour rien. ouais. Voilà. Heureusement, meilleure nouvelle côté communauté de streamers, puisque l'événement Stream for Humanity a permis de récolter 3,5 millions d'euros pour les causes humanitaires, comme quoi jouer peut aussi sauver des vies, et c'était vraiment cool. J'ai passé mon week-end là-dessus parce que il faisait que pleuvoir. Voilà, Oui. c'était chouette. Et pendant ce temps-là, apparemment, si j'ai bien vu, la streameuse Magla vient de dépasser le million d'abonnés Ouais. sur Twitch. C'est Ouais, apparemment c'est la première femme Ouais. française à dépasser le million. Donc, c'est- Et dans un tournant stratégique, Xbox a annoncé qu'ils ne produiront plus de jeux exclusifs. Bizarre. surpris. Oh. Absolument pas. Après avoir racheté la moitié du monde du jeu vidéo. Mais ça sert plus à rien d'avoir un truc exclusif, parce que si tu fais de l'exclusivité alors que tu as les plus gros studios qui rapportaient plein de fric, ben ça serait te Ouais. retirer du fric potentiel, notamment avec un Call of Duty. Désolé, je tousse un peu. Voilà, je dis ça par hasard. Hein. Mais bon, pendant ce temps-là, PlayStation n'a toujours pas Indiana Jones. Non. D'ailleurs, j'ai toujours pas commencé. Pour Mathieu qui est dans le chat, il va se réjouir, tout comme les petits Little Monsters, puisque Lady Gaga sortira son nouvel album Mayhem le 7 mars. Voilà, ça a été annoncé il y a pas longtemps et je m'en contrefiche, mais ça fait plaisir à Mathieu, alors je le dis. Oui. Et on dit bonsoir à Barbure sur le chat sur Twitch. Bonsoir Barbure. Oui, bah c'est vrai que désolé, on l'a fait la news pour ce que tu l'as demandé, Mathieu, mais globalement, On n'a rien de plus à en dire. voilà.
Voilà. Vas-y. Après, j'aime bien Lady Gaga. Hein, mais, Oui, mais bon, Oh. c'est un peu tôt. C'est quand je me dis, voilà, c'est pour le 7 mars, on est quand même que le 35 janvier. 65 janvier en France. Ah oui, c'est vrai, il y a Ressenti. il y a le décalage mensuel. Effectivement. C'est ça, le fameux. Vas-y, continue, Elodie. Dans la même veine, c'est Marine qui a gagné la Starac. Voilà. Dans la même veine de on s'en fout. Clairement. Parce que là, franchement, Moi, la dernière fois que j'ai vu Sachez la que- Starac, c'était un soir en 2005. Donc, Bah, toujours le même décalage horaire. Hein. Mais alors, pendant que j'étais chez mes parents pour Noël, sachez qu'on s'est tapé, mais que les fins de Starac parce que après, ils regardent Demain nous appartient et toutes ces conneries-là. Donc, on se tape la fin de la Starac. Et pardon, mais c'était nul à chier. Enfin, oh là là. Bon, c'était peut-être déjà nul à chier à l'époque. Hein, je sais pas, j'ai pas regardé. mais ça passait à Noël. Ils s'arrêtent pas pendant les fêtes. ah non, ça aurait Bah, pu. non. Starac toute l'année. Et bonsoir à non, Dylan c'est aussi. vrai. Ah bah dis donc. On ouvrait des cadeaux de Noël, c'était que... C'est alors très bonne idée de cadeaux de Noël dans la Starac parce que du coup c'était que des cadeaux qui pouvaient convenir à un peu tout le monde quoi, vu qu'ils les connaissent pas. Un Donc, micro, voilà. C'est ça. Du PQ. du PQ, un bout de piano, Oui. une touche de piano Pour jouer Bah, debout. vous plaignez pas, à mon époque on avait Ouais. une orange et puis voilà. et du charbon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, côté plateforme, Spotify soutient Trump, tandis que Deezer s'en prend à l'IA. Les géants du streaming musical semblent jouer à des jeux de chaises musicales politiques. Et perso, j'ai résilié mon abo Spotify aujourd'hui. Oui, Je mais sais, personne justement, m'avait demandé. Le côté de Deezer qui hop, justement fait une petite take comme ça. Oui, au après bon avoir moment. aussi financé Trump, hein, mais... Ouais, voilà. Bon, Coucou l'opportuniste. voilà, exactement. Je suis Voilà, bien du sur coup, Apple ça a Music, été... moi. Je suis bien chez Apple Music, moi. Ouais, mais j'ai pas d'Apple. Ouais, ça va. Du coup, j'ai découvert, grâce à ces gens merveilleux de Blue Sky, qu'il existait Spotify X. Où en fait, c'est un mode de Spotify où bah, c'est comme si tu avais la version payante, mais sans payer. C'est pas très légal. Ah, j'ai cru que c'était des chansons porno. Ouais, moi aussi, au début, Et non, je j'étais dis un peu ça, c'est un déçue. concept. Que des chansons dégueulasses. La veuve du curé, tout ça. Les couilles du grand-père. C'est ça. Voilà. Je termine avec les bouquins. Le classement des auteurs francophones les plus vendus en 2024 est tombé. Sans surprise, on a du Mélissa Dacosta en première position, du Guillaume Musso en deuxième et du Morgane Moncomble en troisième. Toujours les mêmes tous les ans, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais, Morgane Ouais, mais Moncomble, Pierre Lemaitre, il en sort un. Il en sort un là. Non, il est sorti. Donc je pense. Oui. Donc du coup, je pense que Pierre Lemaitre va faire un retour en force déjà parce que je vais Parce que l'acheter. Parce que c'est Pierre Lemaitre et que c'est très très bien et que c'est le troisième de la trilogie. Ouais, mais moi, alors du coup, moi j'étais déçue parce qu'au début, je pensais que c'était une duologie. Donc je me suis dit, franchement, c'est Ah ouais super frustrant de terminer comme ça. Et maintenant qu'on sait qu'il y en a un troisième, j'ai trop hâte et ce week-end, je vais l'acheter. Ah bah oui, non, mais effectivement, c'est cette trilogie, enfin, cette deuxième trilogie, parce qu'il y en avait une juste avant qui était, voilà, mais en tout cas avec les Pelletier, c'est quelque chose, quoi. Ici, on a très hâte. Bon, pour l'instant, je suis sur autre chose, mais j'ai Et en très hâte. plus, il est adorable. Pierre Lemaitre, je l'avais rencontré à une signature à Paris et le mec, il est super humble, il est hyper accessible. C'est un vrai amour, vraiment. Et Il je- mérite tout l'amour qu'on lui donne. Et je vous conseille, si jamais voilà, vous avez envie de lire, etc., voilà, ou vous avez un abonnement sur Audible, prenez les livres sur Audible parce que c'est lui qui lit ces livres et c'est juste génial parce qu'il a une façon de lire, on dirait un grand-père qui raconte une histoire parce qu'il rajoute des petits trucs. Père et tout ça. Castor. Mais ouais, mais il a vraiment un phrasé qui correspond à ce qu'il écrit, mais même à la voix. Et moi, c'est comme ça que je les ai découverts. C'était sur Audible, et là, ça sera le suivant, et puis c'est tout. Voilà. Chaque mois, Trop mon bien. petit abonnement. Millie Bobby Brown, qui est surtout connue pour Stranger Things, et ben, elle publie aussi son premier roman qui s'appelle 19 Marches, qui est désormais disponible en version poche chez Pocket. Donc voilà, à découvrir. Je sais pas ce que ça vaut. Hein, mais, Je sais Je pas, crois mais qu'elle raconte l'histoire de sa grand-mère, en fait. C'est un peu une D'accord. biographie de sa grand-mère, je crois, un truc comme ça. D'accord. J'avais lu. En tout cas, je suis impressionné par ton Millie Bobby Brown super rapide comme ça, sans te prendre les pieds dans c'est le pas le tapis. plus dur à dire, Millie Bobby Brown. Ah. Quand t'es Il fatigué. est de plus en plus vite. Non.
Et pour les amateurs de manga, le studio Fortiche, à qui on doit Arcane, décidément, envisage d'adapter Vagabond en animé. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Eh ben dis donc, ça en fait des, des news et ma voix qui se transforme d'un coup. Mais tu sais que toutes les semaines, il y en a autant, on fait le même nombre. Hein. Bah, j'ai l'impression que non. Ou alors c'est parce qu'il y a, Je il y a moins de t'assure que si, hein. réactions. Peut-être pour ça que ça a été. Je sais Ah pas. voilà, c'est mes petits commentaires que personne n'a demandé qui rallongent. Voilà, Et, c'est ça. En tout cas, merci pour l'actu. et merci à Sarah, parce que c'est Et elle qui merci fait à le Sarah boulot. Moi, je fais que raconter de la merde. Voilà. Merci à Sarah qui cette fois-ci ne l'a pas enregistré, mais en tout cas on avait bien rigolé la dernière fois. Voilà. On vous donne rendez-vous, enfin, vous rapporte à 2 numéros en arrière. C'est ça, si je me trompe pas. Bref. On va passer aux recommandations. En tout cas, il y a une recommandation du côté justement de Sophie, qui a repoussé cette recommandation depuis quelques semaines parce que c'est pas qu'elle a pas envie de la recommander, c'est que la recommandation n'a pas envie d'être entendue. Je sais pas. La vie ne voulait pas que je le recommande. Voilà. Donc tu nous recommandes, je suppose, hein, encore une fois je suppose, un jeu, mais en early access, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc j'avais fini l'année 2024 en ne recommandant rien et en détestant tout. Donc je me suis dit, 2025, nouvelle Sophie, elle a la grippe, elle recommande des choses. Et cette semaine, je vous recommande le jeu Hades 2. Qui est la suite du jeu Hades, jusque-là on aura tout suivi, développé par le studio américain Supergiant Games. Donc il est sorti en 2024, en mai 2024, en Early Access. Donc moi j'y ai accès grâce à un de mes collègues, merci Florent si tu nous écoutes, qui nous écoute assez souvent, via son compte Steam. Et c'est un jeu que j'ai poncé pendant les vacances de Noël. Le principe reste assez le même que Hades 1. Il faut qu'on réussisse à sortir, de là où on est pour pouvoir un peu sauver l'Olympe. Donc là, on ne joue plus Zagreus, on joue sa sœur Mélinoé, qui en fait a été, au moment de sa naissance, en fait, ses parents, donc Hadès et Perséphone, et son frère Zagreus, ont été enlevés par le titan Chronos. Et en fait, le but de Mélinoé, c'est de sauver ses parents. Donc on part un peu sur ce principe-là, sauf que Mélinoé n'est pas une déesse ou une demi-déesse ou quoi, c'est une sorcière. Donc en fait, on a un peu le même système que dans Hades 1 avec des armes, et cette fois-ci en fait on ne va pas avoir de coups un peu spéciaux, on va vraiment avoir des sorts qu'on va pouvoir développer. Et le but, ça va être vraiment de réussir à sortir des enfers pour ensuite remonter chez Hadès et pour pouvoir vaincre Chronos. Donc bon, c'est un peu le boss. Je spoil pas grand-chose, hein, rassurez-vous. On va toujours avoir ce système de, au fur et à mesure qu'on avance dans les zones, de rencontrer les dieux de l'Olympe qui vont nous donner qui vont nous aider. Et on va toujours avoir des petits personnages un petit peu bonus qui vont nous donner des petits trucs en plus. Là, on en a des très très mignons comme Arachné, comme la sorcière Médée, Circé, et des un peu plus hardcore comme Héraclès, Hercule donc, ou Narcisse. Et voilà, après, au fur et à mesure, le but c'est vraiment à chaque fois d'essayer de recommencer pour pouvoir terminer le jeu, sachant qu'après, ce qui est vachement bien dans Hades 2, c'est qu'on va pouvoir débloquer une autre façon de terminer le jeu, et cette fois-ci en passant par l'Olympe. Donc en fait, on n'est plus dans les enfers, on descend plus dans les enfers, cette fois-ci on remonte vers l'Olympe. Pareil, on a toujours l'aide des dieux, et cette fois-ci on doit affronter quelqu'un d'autre, je ne spoilerai pas. Mais le jeu, en tout cas, a été... la base est vraiment la même qu'Hades 1, mais qui a été vachement plus travaillée, puisque maintenant on peut avoir un compagnon, on peut faire vraiment des super systèmes avec les armes qu'on peut améliorer, on peut améliorer ses compagnons, on peut améliorer ses sorts, de manière,
graphiquement, le jeu est sublime, vraiment. Enfin, je veux dire, la qualité était déjà là dans Hades 1, dans Hades 2, c'est toujours aussi beau. Les Euh, musiques les, sont magnifiques. bah, les musiques sont cool, mais pour être honnête, Ah, j'y ai plus fait gaffe dans Hades 1. Dans Hades 2, il y a vraiment deux moments où vraiment la musique, moi, elle me tue. C'est quand on est au deuxième boss de mhm. la deuxième zone de la première sortie. Donc on se bat contre Scylla et son groupe de sirènes. Et franchement, en fait, je fais toujours, quand j'y joue, je fais toujours durer le combat parce que j'adore la chanson. Elle est vraiment trop cool. Donc en fait, j'essaye de pas aller trop vite. Et il y a un moment quand tu montes le mont Olympe où la musique, ça devient un espèce de truc un peu épique. Et c'est vraiment super bien. C'est vraiment très très bien. Euh, Moi, j'ai dû jouer une quinzaine ou une vingtaine d'heures, je dirais. J'ai fait à peu près une soixantaine de runs. Donc j'ai déjà débloqué pas mal de trucs. Mais le jeu n'est pas fini. On est encore sur de l'early access. Là, on sait qu'en Ouais, comme le 2025, premier, on quoi. va avoir, ouais. Là, en 2025, on va avoir encore des mises à jour, donc apparemment des nouvelles zones. Et bah, du coup, c'est assez frustrant parce que moi, j'ai terminé le jeu, j'ai terminé Chronos, j'ai terminé l'autre côté plusieurs fois. Donc, bien sûr, tu avances dans l'histoire, tu débloques des trucs. Mais c'est vrai que bah, quand tu termines, le jeu, il te dit: ah là là, mais il va encore falloir patienter parce que Melinoé a été un peu trop rapide ou un peu trop pressé. Et toi, t'es ouais, non, mais en fait, sort des trucs le jeu là. Donc, je trouve que c'est ça qui est. Et qui peut être un peu frustrant parce que tu sais que. En fait, ils en ont encore sous le capot, mais que ça sort pas encore. Donc, mais ça reste quand même hyper satisfaisant à chaque fois que tu le termines. Tu te dis, ok, là j'ai eu le bon run, j'ai eu le bon truc, c'était la partie quoi. Mm, mm. Mais c'est un peu enfin c'est le même problème, c'est ça, chacun voit comme il veut, mais que pour justement le premier où il était en early access, mais à l'époque c'était sur Epic, parce que c'était un partenariat avec Epic Games, et le fait de l'avoir fait comme ça, alors qu'il était encore en early access, et réussir quand même à avancer loin, il y avait cette frustration de ouais, ok, quand le jeu sera vraiment définitif, je risque de devoir recommencer. Est-ce que vraiment Mm. j'aurais peut-être déjà passé tellement d'heures dessus que j'aurais peut-être plus envie. Donc c'est un peu le risque. Après, le risque est quand même mesuré. C'est pas non plus trop cher. Il est quasiment au même prix que le 1. Je crois qu'il a un truc genre 29 € et le 1 il doit être à 25 €. Et dedans, moi, ce que je pourrais conseiller avec Hades, c'est d'aller voir le long reportage qu'il y avait. Je pense qu'il est encore en ligne sur NoClip, sur Hades Developing Hell. En fait, c'est NoClip qui est une chaîne YouTube qui fait des reportages sur les créations de jeux, etc. Sur pas mal de supports qui avaient suivi le studio quasiment tout le long de ce développement-là, du premier. Et c'était vraiment intéressant de voir à quel point ça pouvait être galère aussi par moment, et de voir ce qu'ils ont réussi à sortir à la fin, c'est juste impressionnant. Et c'est pas étonnant qu'ils capitalisent sur ce qu'ils ont fait avec le premier pour en sortir un deuxième qui reprend ces bases-là pour encore aller plus loin. Hein, c'est vraiment un 2 qui dit son nom. Hein, donc, Ah oui, non, mais complètement. Enfin, après, moi, le 1, quand je l'ai eu sur la Switch directement. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin d'attendre comme là. Maintenant, je suis obligée d'attendre. Donc, j'ai pas eu cette frustration-là. Maintenant, je pense qu'on peut, enfin, même si le 2 est clairement une suite du 1, les deux peuvent se jouer indépendamment l'un de l'autre. oui, c'est ça. Et puis, les dieux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Enfin, je veux dire, Aphrodite, à chaque fois que je la croise, je me Oui, dis: mais «Pourquoi es-tu aussi belle?» les illustrations sont magnifiques, Ouais, les elles couleurs, sont les magnifiques. animations, ouais, ouais, vraiment c'est Puis il y a des nouveaux dieux, enfin, il y a une ouais. nouvelle déesse aussi, il y a Hera qui arrive, et elle est quand même super, super badass, elle est super cool. Mais après, voilà, forcément, il y en a d'autres qu'on ne voit plus, ou en tout cas, qu'on ne voit pas pour l'instant. Euh, mais je sais que j'ai pas tout débloqué puisque là, au fur et à mesure que je continue mes runs, et ben, j'ai un nouveau compagnon que je sais que je vais pas tarder à débloquer Ouais. quand je le recroiserai. Il y a toujours les boss aussi qui ont toujours des petites vannes super sympas. Enfin, ça reste quand même hyper satisfaisant, Mhm. même si c'est vrai que comme je te dis, c'est assez frustrant de se dire, voilà, il y en a encore et je le sais,
Mais en même temps, voilà, en fait, plus tu joues, plus tu t'améliores. Et en fin de compte, quand le jeu va sortir complètement, Bah, s'il n'y a pas besoin de recommencer, ce sera cool, quoi. tu vas rouler dessus, quoi. Ouais, et peut-être. encore, j'arrive encore à perdre des fois contre Chrono. C'est vraiment comme une noob, hein. Des fois, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé le jeu. C'était pas le C'était pas run le de bon ma jour. vie. Je me suis pris 3 coups. Le mec, il m'a dit retourne, va te coucher, quoi. J'ai dit bon, ok. Je suis roulée sous ma chaise en pleurant, et puis voilà. Et toi, Elodie, toi, tu y avais joué au 1 ou pas du tout? Non, du Non? tout. Mais j'ai beaucoup regardé de streams sur ADS2 et c'est vrai qu'il est magnifique. Et pareil, j'aime beaucoup la musique du gang des sirènes là. Et non, Ouais, non, mais après, c'est pas mon style de jeu. Je suis nulle, ça m'énerve. T'aimes pas les, Mais les roguelikes comme ça? non. Déjà, ouais, en faut fait, aimer, hein. non, j'aime pas le fait de recommencer à chaque fois, ça m'énerve. Mais il est Dead magnifique ce jeu, hein, je Cells, suis d'accord. Dead Cells, qui est un peu le même genre, j'ai regardé sur ma Switch, j'ai passé quasiment 400 heures dessus, donc Nom j'ai de toujours Dieu. dit que j'aimais pas ce style de jeu, mais je joue qu'à ça en Mais fait. en fait, ça dépend parce que les roguelikes, il y a vraiment, ils sont pas tous à la même enseigne du tout, hein. C'est vraiment, t'en as qui vont absolument super marcher sur toi directement selon l'univers, Mm. etc. Puis d'autres en fait qui auront les mêmes mécaniques, mais qui l'univers te parle pas et c'est mort. Moi, je me rappelle du tout premier que j'avais fait, c'était Rogue Legacy. Rogue Legacy, Vieux c'est ça, ouais. ah bah oui, c'est l'un des premiers Mm. roguelike indé un peu connu qui avait marché, qui était super drôle parce que je sais pas si toi tu vois ce que c'était, Elodie, mais Ouais. à chaque fois que tu recommençais, c'était un de tes descendants. Le problème, c'est que tes descendants pouvaient avoir des problèmes physiques, psychiques, etc., qui changeaient la façon de jouer. Donc, t'en avais un, il était tout petit, en fait, tout était énorme pour lui. Il y en a un, il voyait tout à l'envers. Il y en a un qui, quand il avançait, il pétait tout le temps, donc il sautait un peu plus loin. Et c'était devenu un peu compliqué, mais il est très drôle. Le 2, d'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti, mais j'ai pas fait encore. J'ai pas l'impression qu'il ait de bonne presse. Enfin, en tout cas, celui qui a bonne presse, c'est Hades, et c'est une bonne Hades, hein, pour faire un petit jeu de mots pour terminer. Merci beaucoup. Voilà. Pour moi, ce sera le Game of the Year 2025, même s'il est toujours en early access. Je pense que je vais encore y passer Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, quoi. Mais moi, j'ai hâte de pouvoir le lancer et de pouvoir y jouer sur Steam Deck parce que c'est clairement fait pour ça, quoi. J'espère qu'il sortira sur la Switch. Et je sais déjà que je vais acheter la Switch 2, donc de toute façon, Il y a, ce il y a sera grand- il y a gra- au il y a moins de sur grandes Switch chances, 2 hein. et Oui. ça serait super cool. Ouais. Ouais, en Faudra tout portable. recommencer, mais bon, Oh, ouais. c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très C'est pas grave. très grave. C'est pas Oh, Cuphead, zut c'est pas alors. énervant comme Cuphead, donc ça va. Oh, putain, Je sais que je vais Cuphead. pas balancer mes manettes sur ma télé. Personne ne sera en danger de mort chez moi parce que j'aurai envie de les buter, donc a priori ça devrait aller, quoi. Cuphead, voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, restez sur la série Netflix. Sur la série, et la série en VF est très très bien en Et en plus. VF, elle est très très bien. La VF, je la trouve même meilleure que la VO, donc, et c'est rare. C'est comme, Je dirais ça quasiment jamais. c'est comme sur Désenchanté sur Netflix, la VF est meilleure que la VO. Mm, Voilà. complètement. En parlant de série, on va passer sur mon petit récap de la semaine, hein, voilà, ce que j'ai un peu découvert rapidement, qui ne sont pas, enfin, c'est pas une reco à proprement parler, mais des choses avec un peu plus de retard. Là, j'ai donc pris l'abonnement HBO Max, et sur HBO Max, j'ai vu qu'en fait, il y avait Polar Park, une série française qui était sur Arte, qui est sortie il y a déjà un petit moment, hein, c'est de 2023, en novembre 2023. C'est 6 épisodes par Gérald Eustache-Mathieu, et avec Jean-Paul Rouve, Guillaume Gouy, India Air et Firmin Richard. Et c'est un thriller un peu comique, assez décalé, un peu à la Fargo, qui se passe en France avec un romancier qui est appelé dans un vieux village où il allait quand il était enfant, avec le passé qui lui revient un peu, et surtout en fait des meurtres un peu bizarres qui s'y passent. C'est juste très bien écrit, très bien joué, drôle, glauque, même parfois c'est un peu gore, et voilà, si vous l'avez jamais vu, c'est des épisodes de 45-50 minutes, 6 épisodes, et ça se prend très très bien. Je sais pas si vous l'aviez vu, vous.
Non. Polar Park, mais je vous le conseille. En tout cas, ça se regarde très très facilement. Et Jean-Paul Rouve dedans, justement, on parlait des tuches, mais là, il a un rôle qui lui va très très bien. Qui va très très bien. Sinon, j'ai eu aussi la joie de découvrir qu'en fait, alors que je m'y attendais absolument pas, un groupe que j'aime beaucoup, qui sont les Doobie Brothers, qui ont sorti un nouvel album qui s'appelle Walk This Road. Et voilà, c'est un groupe qui existe depuis depuis presque 50 ans, même plus que ça. Là, on a pour aller vite, on a un album très blues rock, très 70s aussi dans certains arrangements. Enfin voilà, si on aime les Doobie Brothers, on aimera bien ça. Si on essaie de découvrir les Doobie Brothers par ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Bon voilà, pour être tout à fait franc. Et pour rester dans la musique, par un poste, je ne sais plus où, j'ai découvert totalement par hasard un groupe de métal qui s'appelle Ad Infinitum. Et c'est un groupe suisse de métal symphonique. C'est symphonique, mais en même temps, le dernier album qui est sorti, on est sur du symphonique et parfois un petit peu pop électro, mais dans le bon côté, et surtout une chanteuse donc Milza Boni, qui est absolument dingue dans sa voix et ses cris, parce que c'est aussi, voilà, il y a aussi du cri, et je vous conseille d'écouter, de jeter une oreille à ce groupe-là. Ça faisait longtemps que j'avais plus écouté un nouveau groupe de métal, et ça faisait du bien, surtout quand on le découvre totalement par hasard. Et alors oui, un truc que je vous conseille sur YouTube, qui est Dingo The Road Movie de Johan Baumal, qui est un illustrateur, animateur qui a travaillé, et je crois qu'il travaille encore un peu pour Pixar, un français qui a fait en fait une vidéo de 1h30 sur Dingo et Max, le film de Disney, de sa genèse, de ses références. On parle de son ressenti, enfin lui, son ressenti par rapport au film, par rapport à ce que ça lui a apporté, ce qu'il retrouve derrière, ce qui est vraiment tout le propos derrière, par rapport aux parents, par rapport à la famille, et franchement c'était juste magnifique à regarder, 1h30 qui passe très très vite, surtout pour un film qui, moi je trouve, effectivement fait partie des meilleurs Disney, et pourtant il s'est retrouvé en plein dans un creux entre Le Roi Lion et Toy Story, quoi. Donc il était vraiment, c'était le dernier dessin animé à l'ancienne en 2D avant le passage du rouleau compresseur Pixar, quoi. Et ouais, vraiment, ça c'était une belle découverte sur YouTube. Donc voilà, je vous le Johan Baumal, donc ce sera dans la description. Je me sens un peu tout seul toujours avec Dingo et Max, hein. Quand moi je dis, moi mes préférés c'est Dingo et Max et Cusco, à chaque fois on me regarde genre ah oui, bon, pourtant il y en a tellement. T'aurais pu en parler cet été avec Apolline, elle adore Dingo et Max. J'ai même la BD Dingo et Max. On m'avait trouvé la BD qui était sortie à l'époque. Non, Dingo et Max, c'est absolument génial, et va falloir que je les revoie avec mes filles maintenant, parce que je crois que je les avais vues, elles étaient encore un peu jeunes, je sais pas si elles s'en souviennent. Voilà, on va passer du coup en fait à toi, Elodie, et ta recommandation, qui est un film, ce n'est pas un jeu. Oui, et on est très loin de Dingo et Max, puisque je vais vous parler de Mud sur les rives du Mississippi. Un film dramatique à la fois poétique et poignant, qui nous plonge dans une Amérique profonde empreinte de mystère et de rêves d'évasion. Bref, que du lourd. C'est un film réalisé par Jeff Nichols en 2012. On y retrouve Matthew McConaughey, Ty Sheridan et Reese Witherspoon. C'est quand je l'ai regardé, c'était disponible sur Canal. J'imagine que ça l'est encore. Et ça raconte l'histoire de deux adolescents qui découvrent un homme étrange, donc qui s'appelle Mud. Enfin, c'est vraiment son nom, vous l'avez compris, mais il faut l'appeler Mud. Il est caché sur une île au bord du Mississippi. Voilà, rien de très surprenant, tout est dans le titre. Il va leur raconter son histoire. Eux, ça les fascine et ils décident de l'aider.
Mais leur amitié avec cet homme va les entraîner dans une aventure bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Voilà. Donc Mud, en fait, qui est joué par Matthew McConaughey, il est assez magistral. C'est un personnage complexe, à la fois charismatique et fragile. Les enfants, donc, qui sont joués par... Enfin, enfants, ados, comme vous voulez, qui sont joués par Ty Sheridan et Jacob Lofland, c'est des jeunes héros qui s'appellent Ellis et Neckbone. Putain, quand t'as un nom c'est Neckbone, quand même, ça pèse dans la cour de récré, moi je dis. Franchement, alors je suis un peu une vendue parce que même si je déteste les enfants dans la vraie vie, j'adore les films où les héros c'est des enfants. Voilà, cherchez pas de logique là-dedans. Mais du coup, j'aime beaucoup ce film pour ça parce que en fait, on a deux gamins qui apportent vraiment une fraîcheur dans une histoire qui, je vous raconte pas tout, je veux pas spoiler, mais l'histoire est assez lourde. Je veux dire, il y a des meurtres et tout, ils sont empreints d'une sincérité assez touchante. On a du coup un trio qui fonctionne à merveille et il y a une bonne alchimie entre ces trois personnages et c'est surtout ça qui va donner tout le souffle à l'histoire. Les points forts, je dirais déjà la réalisation de Jeff Nichols qui est tout simplement superbe. On a une photographie qui est signée Adam Stone et qui capture à la perfection la beauté des paysages du Mississippi ou le Mississippi comme on aime à l'appeler. On a chaque plan qui semble... Je savais que ça te ferait... Mais non, mais ça, le Mississippi, c'est la Seine, c'est à Paris. Le Mississippi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais tu sais que maintenant, on peut se baigner même. Dedans. Oui, bien sûr, et vomir après en sortant. On a vu les images, on les a vues. On nous la fait pas à nous. On a des plans qui semblent vraiment respirer. On a plein de plans larges sur la beauté du Mississippi qui, bon, a l'air assez moite quand même. Hein, pas te mentir, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais c'est beau quand même à regarder de loin. On a une atmosphère assez envoûtante et, comme je dis, très humide. Faut aimer la transpiration, j'imagine. Et en fait, l'histoire, elle est construite comme une fable moderne. C'est rythmé par des rebondissements assez subtils. Je pense que Sophie a pensé la même chose que moi, c'était pas la transpiration. Oh, tout de suite. Je me suis retenue, je voulais pas couper Elodie. Il y a assez peu de fesses dans ce film. Hein. Je ne vais pas vous décevoir, mais très peu. Voilà. Très belle bande sonore aussi. Assez discrète, mais qui souligne bien les instants un peu plus poètes de ce film. Et faut quand même un peu parler des points faibles. On peut y trouver quand même un rythme un peu lent par moment, en particulier au début, le temps que l'histoire s'installe, tant qu'on sait pas trop ce qui fout la mode, c'est un petit peu longuet, mais après on est quand même happé par cette fable, quoi. Faut quand même le temps de poser l'intrigue, quoi, c'est normal. Et puis c'est le genre de film où ça raconte pas grand chose, mais ça tient surtout par ces personnages qui sont quand même assez touchants, et en fait ils nous entraînent dans leur histoire. Qui est une histoire qui je veux pas dire qu'elle pourrait arriver tous les jours non plus, c'est pas ça, mais c'est très crédible, quoi, c'est très réaliste. Pour vous en dire un petit peu plus, ça explore quand même des thèmes assez universels comme l'amour, la confiance et le passage à l'âge adulte, que des thèmes assez classiques mais très bien traités ici. Ça pose aussi des questions sur la notion de rédemption et la difficulté à concilier rêve et réalité, que c'est beau. C'est une histoire qui invite à la réflexion, il y a une bonne dose d'émotion. Si vous aimez les drames subtils et les récits initiatiques, c'est carrément fait pour vous. C'est assez accessible, c'est touchant. Ça peut plaire à un large public, mais attention, des fois c'est un petit peu gore. Voilà, ça se rapproche un peu du cinéma indé, mais sans être trop pompeux, on va dire. C'est surtout une belle histoire humaine. Il y a une très belle écriture assez sincère, des personnages qui sont très attachants. Il y a vraiment une belle réalisation soignée. C'est un film qui parle au cœur et puis c'est une vraie évasion visuelle et narrative. Donc c'est un film qui est assez marquant. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une petite pépite, donc je vous le conseille. Il est disponible sur Canal et peut-être Mubi, mais je ne sais pas, je n'ai pas Mubi. Ça dure 2h10. En tout cas, il est renseigné sur Mubi, mais après ce qu'il est, je ne saurais dire. Je ne sais pas, En tout cas, c'est un film qui a maintenant 12 ans. Oui, il n'est plus trop à la mode. C'est drôle ça. Je le prépare depuis Twitter. Ah, bien joué. Voilà. Merci, mais effectivement j'ai regardé, je ne l'ai pas vu sur, en tout cas moi de mon côté, sur d'autres services. Bon, ça doit se trouver en DVD ou Blu-ray, un truc comme ça peut-être. Oui.
Espérons. Ah Oui. Bah, c'est marrant parce que moi, ce film, je l'ai vu pas longtemps après Alabama Monroe, un truc comme ça. oui. Et en fait, les deux films m'ont fait le même effet. C'était vraiment un ennui extrêmement poli. Je euh, comprends. Parce que c'est beau, enfin, je veux dire, dans la enfin, tu vois, dans la photo, tout ça, j'avais trouvé ça très très beau. En plus, c'était une époque où je commençais à être un peu obsédée par Matthew McConaughey parce que je venais de voir Killer Joe et un peu traumatisée par des nuggets, mais c'est un autre sujet. Et si t'as pas vu le film, Fred, Non, c'était pas des nuggets, hein, c'était des pilons de poulet. Oui, bah, Oh, pardon, ça reste du poulet. Ah non, ah, tu allais. parce que l'image, je l'ai encore bien Oui, gravée oui, là. oui, mais Donc, oui. Et en fait, vraiment, en fait, quand j'avais vu coup sur coup les deux films, je m'étais dit, c'est la même chose, c'est vraiment le genre de film qui est très beau, mais qui devrait me faire pleurer, qui devrait me toucher, mais en fait, je pense que je suis passée complètement à côté, et du coup, je suis restée vraiment sur le fait que c'était des beaux films, mais je sais pas, moi, j'ai pas Ouais, il te manquait un réussi truc. à rentrer dedans, et Reese Witherspoon, en plus, elle me tape sur le système, donc pendant tout le film, Oui, mais on la voit j'ai pas envie de beaucoup dedans, tout. donc ça va. Ouais, ouais, Mais heureusement. non, mais je comprends, c'est assez contemplatif, il se passe pas grand-chose Mm. en vrai, hein. Mais Non, mais alors, moi, les films contemplatifs, j'ai rien contre, hein. Je veux dire, mon film préféré, c'est In the Mood for Love, hein. Je veux dire, plus contemplatif que ça, je veux dire, t'as une meuf qui bouffe des pâtes pendant quasiment 2 heures, hein. Mais je sais pas, ouais, c'est. non, mais après, il suffit que c'était pas le bon moment pour toi pour le regarder, et puis Ouais, je me dis qu'il faudrait que je voilà. relaisse sa chance au produit un de ces jours. Ouais. Bah ouais, peut-être. 2h, j'ai dit combien? 2h10, ouais. Voilà, si t'as 2h10 à tuer, ou une sieste à faire, au pire. oui, c'est ça. Une sieste. Bon, après, il y a d'autres moyens voilà, de trouver un truc pour faire une sieste. Genre, je sais pas, un téléfilm sur n'importe quelle chaîne. Et puis voilà. Sur RMC Story, tu veux dire? Voilà, par exemple. Ouais, c'est plus les tueurs, moi, qui m'endorment, hein, tu sais. Euh, Ouais, ils font ça en général. ouais, ils font ça en général. Et on va passer à ton récap, Sophie. Où là, il Oui. y a du tueur, en quelque sorte. Mais, ouais, plus ou moins. Ouais. Bon, comme d'habitude, hein, moi j'ai 15 ans de retard, donc on a enfin fini de regarder Shogun, qui a été Ce qui n'est pas la suite de Showgirls. non, bah alors, non, Showgirls, je déteste ce film en plus. Mais non, Shogun, c'est un peu bah, la série événement hein, qui rafle tous les prix dans toutes les cérémonies ces derniers temps. C'est la série américano-japonaise où on suit un petit peu le c'est très politique. Je suis même pas sûre d'avoir tout compris, mais en gros, tu as le patron qui est mort, donc du coup, il a voulu diviser un petit peu toutes les provinces du Japon pour qu'elles soient chacune, enfin que des mecs différents règnent sur chaque province en attendant que son fils soit assez grand pour reprendre le job, mais il va y avoir une espèce de coup d'état entre quatre pour qu'ils s'en prennent à un, et c'est le seigneur Toranaga qu'on va suivre. Et c'est alors faut aimer un peu tout ce qui est intrigue politique, ça c'est hyper bien fait. Tout ce qui est le Japon dans les années 1600, c'est super bien fait. Euh, on est sur le moment où les chrétiens en plus avaient réussi à convertir certaines personnes au Japon. Moi j'avais vu le film il y a quelques années, j'avais vu le film Silence avec Andrew Garfield et Adam Driver je crois, où pareil t'avais des mecs, des chrétiens qui venaient au Japon pour les convertir. Bon bah là par contre c'était le côté où c'était vraiment le côté où les Japonais n'étaient pas d'accord, où ils butaient les gens. Là les Japonais étaient plutôt d'accord pour se faire convertir, donc c'est déjà plus sympa avec les hommes d'église. Donc t'as vraiment plein de petites intrigues. T'as les intrigues de l'église qui veulent avoir de l'argent, t'as les mecs qui veulent le pouvoir, et parmi ça, t'as un anglais qui est joué par Jarvis Cosmo, qui a des petits airs d'Aaron Taylor Johnson, mais en plus frêle et un tout petit peu moins sexy. Et qui lui, bah du coup, en fait, il voulait juste venir au Japon pour se faire de la thune, il s'est fait attraper, donc maintenant il essaie juste de survivre, donc il va bouffer un peu à tous les râteliers, on va avoir une espèce de petite histoire d'amour vite fait, mais la série est vraiment très très bien écrite, très très bien jouée, on est sur 9 ou 10 épisodes d'une heure à peu près, donc ça peut être un peu long. Il faut passer le premier épisode, il faut vraiment se fader le premier épisode qui est pas oufissime, mais alors après par contre c'est vraiment, vraiment très bien. Enfin,
Moi, je suis sur un bon 8 sur 10. Vraiment, ça, c'est vraiment pas mal. Euh, il y a une saison 2. Alors, la série se voulait comme étant une mini-série. Et en fin de compte, je crois qu'il y a eu 2 saisons de plus qui ont été commandées. Donc, je pense que là, c'est en cours d'écriture. Vous pouvez voir ça sur Disney+. Alors, si vous voulez voir ça en VO, faites attention, choisissez de regarder en anglais avec les sous-titres français parce que sinon vous l'aurez pas en japonais. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mise aussi toute seule de mon côté à regarder. Je pense que ce sera l'objet d'une prochaine reco parce que j'accroche vraiment beaucoup. Je me suis mise à Entretien avec un vampire. Donc là, j'arrive sur la fin de la première saison et c'est incroyable. C'est vraiment très très bien. C'est incroyablement bien joué, très bien écrit. Faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a certaines scènes qui vont être vraiment crasse-pout. D'ailleurs, mention spéciale à la fin de l'épisode 2, je crois, où ça se passe... Non, fin de l'épisode 1, je sais plus. Où ça se passe dans une église et vraiment... Enfin voilà. Mangez pas avant, mangez pas après, parce que c'est sale. Mais vraiment... Moi, j'ai pas lu le livre, j'avais vraiment le film en tête parce que le film, je l'ai poncé ayant été une adolescente dans les années 90, Brad Pitt, Tom Cruise, voilà. Hein. Et vraiment, il faut oublier ce qu'on a vu du film parce qu'on va avoir tendance un petit peu à se dire ah mais il y avait ça dans le film, il y avait ça. Ça s'éloigne un peu de l'histoire, ça se passe dans les années 1910, mais il y a un propos quand même, un propos un peu politique derrière tout ce qui se passe puisque il y a des acteurs racisés puisque Louis est un acteur noir, c'est alors moi les noms, je me rappelle jamais, mais il jouait Vergris dans Game of Thrones. L'actrice qui joue Claudia, elle est incroyable. Je pense qu'elle a réussi à surpasser Kirsten Dunst dans ce rôle-là. Donc je vais finir la saison 1, je pense, dans la semaine et attaquer la saison 2. Et là, apparemment, la saison 3 devrait arriver cette semaine et on est très très bien, très content. Et ça, c'est sur... Alors moi, je regarde sur Prime. Non. C'est ce que j'allais dire, ouais, je regarde sur Prime, mais c'est parce que j'ai l'abonnement Paramount Plus avec. Ok, très bien, très bien. Et on va repartir sur un autre type d'ambiance avec ma recommandation qui est... Toi, tu as fait un jeu en Early Access. Moi, je conseille une démo parce que le jeu, il n'est pas encore sorti. Il sort en avril. Mais la démo est sortie le 15 janvier. Donc, ça va. Voilà. Bon, et puis, j'ai passé presque 6 heures dessus. Et je compte encore jouer jusqu'à ce que le jeu sorte. Mais donc, j'ai... grâce à Blue Sky, suivez-nous sur les réseaux, notamment Blue Sky, Instagram et YouTube, voilà, après c'est à peu près tout. J'ai découvert en fait un jeu qui s'appelle Drop Duchy, donc D-U-C-H-Y, qui est un mélange entre Tetris, Dorf Romantic, du roguelike et de la stratégie. Donc c'est un jeu par un petit studio français, c'est leur premier jeu qui s'appelle Sleepy Mill Studio, qui est édité par The Arcade Crew. Et en gros, pour vous donner une idée de ce que c'est, vous avez donc un écran où vous avez des pièces comme Tetris qui tombent, les mêmes formes, sauf que sur ces pièces-là, vous avez des forêts, des champs, des bâtiments, des bâtiments militaires, des bâtiments de production. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de les placer de la meilleure façon pour que votre production aide vos soldats et dans certains cas aussi puisse vous aider à produire des soldats qui vont combattre d'autres, et on est comme ça à avancer de façon roguelite, c'est-à-dire que un peu comme dans le jeu Slay the Spire par exemple. On va avancer d'abord on va faire une première découverte, ensuite on va devoir choisir un chemin entre 2 ou 3 éléments avec combat ou pas combat, jusqu'à arriver, en tout cas dans la démo, à un boss d'acte, et ça s'arrête là parce que bon, c'est une démo encore une fois.
Et il va falloir vraiment calculer un peu sa façon de faire, parce qu'une fois qu'on arrive face au boss, le boss en général il est bien vénère, il est très 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 armé, et il va falloir faire attention, d'autant plus que quand il y a des combats, et c'est chose que je n'avais pas encore dit, c'est que les pièces des ennemis, enfin de l'ennemi, bah, elles tombent aussi dans votre jeu, et c'est vous qui devez les placer. Donc, va falloir calculer pour se dire, moi je vais la placer à un endroit qui m'embête le moins ou qui lui donne le moins de pouvoir, mais pendant qu'on fait ça, on prend une place pour un autre truc qui pourrait être intéressant pour toi. Donc c'est vraiment tout un jeu comme ça de stratégie, et c'est de façon aléatoire. Donc, on peut avoir des runs parfaites ou des runs où on se fait tataner, mais alors en 5 minutes. Et on rajoute à ça un côté un peu deck building, où on va trouver des cartes qui vont donner des pouvoirs, qui vont donner de nouveaux bâtiments, des bâtiments qu'il va falloir placer, et ça se rajoute comme ça. Et puis en fait, plus on avance, plus on se dit, j'ai compris la finesse de ce petit truc là, et moi en 6 heures je viens juste de comprendre un truc. C'est très con, hein. Il y a moyen de faire évoluer les cartes et les upgrader. Et moi j'étais là, mais je galère comme un monstre pour battre ce boss. Et bon, je réussis à le battre sans upgrader, jusqu'au moment où je me dis, je peux upgrader les cartes, ça va m'aider forcément. Donc quand on se retrouve avec maximum 60 soldats contre un gars qui en a 200, on se dit, effectivement, il y a des moyens d'améliorer tout ça. Donc si vous aimez les jeux qui, malgré tout, sont calmes, relativement lents dans le rythme, et vous aimez la stratégie, le côté roguelike et Tetris, tout simplement. Moi je vous le conseille vivement, parce qu'il y a une démo donc sur Steam qui est disponible, et le jeu, je sais pas combien il va coûter, il sort en avril 2025, et je sais très bien que je vais l'acheter. Il est dans ma wishlist, et c'est sûr. Et en plus de ça, il fonctionne, et ça c'est pas pour me déplaire, mais il fonctionne sur le Steam Deck, ce qui fait que j'arrête jamais de jouer. Ce matin, j'étais déjà dessus, encore en train d'essayer de battre le truc, et la drogue. C'était la drogue. Et j'ai eu les 3 succès. Il y a 3 succès dans la démo, je les ai eu tous les 3. J'étais super content. Ils ont mis des succès dans la démo. Bon, voilà, c'est les petits plaisirs comme ça. Au départ, c'était pas lui qui devait être ma recommandation, ça devait être juste dans mon récap. Mais c'est tellement la drogue que voilà. Prenez-en, c'est bien. Et ça demande pas une grosse machine pour pouvoir jouer. Ça se joue à la manette ou au clavier. Donc ça c'est vraiment très sympa. Les illustrations sont très jolies, un petit peu comme ça, un peu comme des estampes très moyenâgeuses. Les musiques restent en tête. Voilà, j'ai que de bonnes choses à dire, à part ils en parlent de rééquilibrer la difficulté, parce que vraiment on se prend un mur de difficulté quand on arrive au boss, et j'ai hâte de pouvoir encore faire plein de parties à ça. Et bonsoir à Julien qui est arrivé entre temps. Voilà pour juste la fin, justement. Donc ce soir on vous a en tout cas conseillé pas mal de choses. Donc il y a eu MUD sur les rives du Mississippi niveau cinéma pour toi, Elodie. Il y a Hades 2 en early access sur Steam. C'est un jeu. Drop Dutchy qui est en une démo, et puis wishlistez-le, hein, ça a l'air d'être un tout petit studio qui le fait en plus, et plein d'autres choses à écouter et regarder. En tout cas, je vous remercie toutes les deux de m'avoir accompagné pour ce numéro qui... J'ai l'impression qu'on a parlé super longtemps, et en final je regarde, ça me fait même pas 1 heure, c'est absolument fou. Comme quoi, quand on est... Quand on s'amuse. Hein. C'est pas forcément vrai que plus c'est bon, plus ça dure. Hein. Plus ça dure, plus c'est bon. Non, c'est vrai. Ouais, remettez les mots dans l'ordre, mais c'était bon. Je vais pouvoir aller décéder. Tu peux aller décéder, effectivement. Oui, désolé Julien, tu pourras nous réécouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes, et sur YouTube aussi en replay qui arrive là dans quelques minutes.
Ouais, merci à toi, n'hésite pas à mettre des commentaires aussi, n'hésitez pas d'ailleurs tous à mettre des commentaires, à réagir sur les réseaux sociaux. On vous laisse donc jusqu'à la semaine prochaine. Entre temps, on vous souhaite de bonnes découvertes culturelles, une bonne semaine, et si je retrouve mon petit truc, parce que là je suis perdu dans mes fenêtres. Bah oui, non c'est pas ça. Non, c'était pas ça. J'aurais même pas osé. J'ai glissé, chef. J'aurais pas osé celle-là. J'ai même pas fait exprès. C'est ça le pire. On vous souhaite en tout cas une très bonne. Jovi. Ah bah oui, quand même. Bon.